Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 4 au 10 mars. Alors vous le savez, ce sont des énergies générales sur une guidance YouTube. Donc en termes de datation, de toute façon, les guidances, c'est toujours un petit peu compliqué hein, au niveau des oracles, des tarots. Puisque chacun avance de façon différente, à son propre rythme, son juste rythme. Donc ça, c'est très très important de le conscientiser. Et puis en plus, nous sommes sur des guidances collectives, donc surtout adaptées à votre rythme. Peut-être que certains événements ou certaines énergies sont déjà là en vous. Peut-être vont-elles venir en cours de semaine. Peut-être viendront-elles pour la semaine suivante. Voilà, c'est là on parle pour d'une façon un petit peu plus générale. On n'est pas sur des guidances personnalisées. Que vous dire de plus? Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à la guidance sur les miracles. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de vues. Ça a été d'une grande douceur lorsque j'ai fait cette guidance-là. Et puis, je suis absolument ravie qu'elle vous ait touché. Donc merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes, aux nouveaux abonnés. Et puis bienvenue à celles et ceux qui sont là déjà depuis quelques mois. Merci également pour vos vues, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Merci, 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 merci du fond du cœur. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. En ce moment, j'ai un emploi du temps qui s'intensifie un petit peu, donc parfois je réponds en différent, mais normalement toujours dans la journée. Et ça m'apporte de vous répondre à chacun et à chacune parce que très sincèrement, vos commentaires à chaque fois me touchent. Donc, je prends chacun de vos commentaires comme un rayon d'un rayon de soleil global. Donc, merci vraiment infiniment. Si vous souhaitez me contacter également, parce qu'on parlait là tout à l'heure qu'ici il s'agit de guidance générale sur YouTube, donc si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, pour un contact défunt également, vous pouvez me contacter via mon adresse mail que vous trouverez dans la barre de description là juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. C'est là également que vous trouvez le minutage pour aller à vos choix. Alors, c'est parti pour la semaine du 4, bien voilà, déjà le premier choix, du 4 au 10 mars 2024. 4 au 10 mars 2024. Alors, vous avez, donc c'est sorti, ça a été comme une évidence hein, pour moi de prendre ce Mystic Monday Tarot. Vous avez vu que le choix 3 s'est déjà retourné, il est décidé le choix 3. Le choix numéro 1, vous avez le pendu ou la pendue. Pour le choix numéro 2, vous avez l'as d'épée. Et le choix numéro 3, vous avez la 8 de bâton. Je vous laisse prendre un petit temps, si c'est nécessaire, faire le vide et puis aller directement à votre choix. Vous pouvez mettre sur pause également hein, le temps de faire votre choix. Et vous pouvez aussi, vous savez, sur votre smartphone ou votre tablette, en faisant ce geste-là sur votre écran, vous allez agrandir, vous allez zoomer sur les différents choix si c'est nécessaire. Et je vous retrouve tout de suite pour votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte du pendu. Arcane majeur numéro 12. Alors, que souhaitons vous transmettre comme information générale concernant votre semaine à venir, donc la semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, c'est le tarot des anges qui s'est présenté pour vous. Et vous avez
Le chariot, arcane majeur numéro 7, accompagné de l'amoureux, des amoureux, pardon. Arcane majeur numéro 6, 2, plus votre choix, 3 arcanes majeurs, déjà ici. Ici, vous continuez avec la reine de terre et la 7 de terre. Cette semaine, c'est une semaine, je pense, je ne vous ai pas dit la canalisation avant parce qu'avec le pendu, j'avais un doute. Est-ce que c'était vos énergies actuelles avec lesquelles vous commencez la semaine ou s'agit-il, ce qui était logique, mais j'avais pas envie d'être angélique et d'être trop dans du positif si ensuite je n'étais pas confirmée en fait, très sincèrement. Donc, parce que je me disais que ça pouvait être également l'énergie du pendu, votre énergie générale de la semaine. Mais non, il s'agit bien ici de vos énergies actuelles. Et la semaine du 4 au 10 mars, c'est une semaine au cours de laquelle les choses vont très probablement s'enclencher, se mettre en place pour sortir de cet état d'attente et aller vers une belle avancée, une belle évolution pour vous cette semaine. Il y a un déblocage qui a lieu, il y a un déblocage, une belle évolution qui se produit de façon concrète, de façon matérielle dans votre vie. Il est question d'un choix cette semaine. On vous parle, vous avez les amoureux ici, souvent qui parlent d'un choix, et la 7 de terre, étonnamment, dans vos énergies ici, je la sens couplée avec les énergies d'un 7 de coupe. C'est vraiment ce que je ressens là. Donc, pour moi, cette semaine, il y a un choix important qui s'offre à vous, un choix du cœur, une prise de position qui va débloquer les choses. Ça va apparaître comme une évidence que c'est le bon moment, qu'il faut vous lancer, qu'il faut oser y aller. Il y a aussi la notion d'acceptation que vous n'êtes pas forcément complètement prête ou prête à vous lancer, mais qu'il y a un moment, il faut oser y aller et mettre de côté sa peur, j'entends aussi sa pudeur, et se lancer et se jeter. Je ressens un petit peu également le fou qui est présent ici, dans le sens où on vous dit de lâcher et d'oser vous aventurer. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Et cette semaine est vraiment très très propice pour passer à l'action. De façon tout à fait sensée, de façon tout à fait intelligente, mais intelligente pas seulement dans le mental. Vous voyez, il y a l'aspect où on sait que de cette façon-là, ça va fonctionner. Ouais, il y a un gros un passage, c'est presque une porte que vous franchissez cette semaine. Ouais. Que souhaite-t-on vous dire en plus? Je vais pas faire les différents... C'est amusant, mais... je vais pas faire les différents domaines. Cette semaine, je sens des énergies différentes.
Je sens une demande différente par rapport à cette... Alors oui, vous voyez en dos de deck, vous avez la nativité. Il y a du renouveau qui vient pour vous cette semaine. Je vous la mets ici comme ça. Là, et ici, d'accord. C'est bien ça, on a... On a de l'eau. Ici, vous avez les pourparlers avec la 36. Le départ, la 12. Ça s'accélère pour vous cette semaine. Ensuite, vous avez l'appui, la 39. Et enfin, le retard, la 51. Et ce qui est venu, vous avez vu, ça a sauté, ça s'est retourné et c'est allé. On n'avait que celle-ci qui... Non, pardon. Que celle-ci qui était restée encore un petit peu dans vos énergies actuelles et tout le reste s'est retourné, est allé se placer sur le côté. C'est tout ce que vous évacuez de votre vie. Et vous en évacuez de mauvaises ondes. Donc reste un petit peu accroché quand même. Encore dans les parages, vous avez la méchanceté, la 32. Mais vous contrez et vous faites sortir de votre vie cette semaine la carte de l'infortune, la 46, la 46. Dans ce sens-là. La trahison, la 11 et la 21, vol, perte. Vous quittez un état, hein. Vraiment on passe d'un état à un autre, tout ça donc c'est ce qui part. Reste quand même une certaine animosité avec cette carte de la méchanceté. Et vous voyez que cette semaine, vous commencez ici avec des discussions qui sont favorables pour un départ, pour un éloignement, pour en tout cas quitter au moins, sinon physiquement, mais à mon avis, vous allez être plus... Ça va concerner un certain nombre de personnes avec un départ réel physique. En tout cas, il y a un détachement émotionnel qui se fait ici, un départ émotionnel à minima, sous l'égide de la Lune ici, qui s'opère, qui vous permet de passer à l'action et de passer à une nouvelle étape. Vous avez de très bonnes cartes en main pour enclencher ces discussions, pour être entendu, pour que tout se passe pour le mieux. Peut-être avez-vous de bons arguments, peut-être avez-vous de bons, j'entends de bons dossiers. Peut-être que votre dossier est suffisamment étayé pour être bien entendu. Ça a pris déjà, votre départ a déjà pris suffisamment de temps comme ça. Le départ dont on parle ici, dont on parle à nouveau ici, avec donc le chariot, hein, ici c'est le chariot, et là la carte du départ. Je sens que... ouais, je sens que ça a déjà pris suffisamment de temps comme ça a déjà été suffisamment retardé parce qu'il y avait tellement d'énergie négative qui vous ont drainé, qui vous ont tiré vers le bas, qu'il vous a été difficile de vous en extraire, de trouver cette énergie du chariot pour vous dire, là maintenant on passe à autre chose. Là maintenant je me consacre à des choses belles, concrètes, qui peuvent pousser, qui peuvent donner des fruits, qui peuvent m'apporter des échanges honnêtes, des échanges sincères, du bonheur au quotidien, être auprès de personnes qui vraiment qui vous méritent. C'est ce que j'entends. Voilà, tout ça, ça vous a tellement tiré vers le bas que vous avez eu du mal à prendre ce point d'appui pour vous dire que vous méritez autre chose et vous méritez de passer à autre chose dans votre vie. Cette semaine, le blocage s'en va, il y a ces discussions, il y a cette prise de conscience et il y a ce départ là, il y a ce détachement qui se fait pour cette semaine. On a la nativité, le nouveau départ.
après une carte de départ. Donc vraiment, c'est pour moi la carte du retard ici n'est là que pour nous dire que ça a suffisamment duré maintenant et maintenant vous passez à autre chose. Alors, un défi pour vous pour cette semaine. Votre défi de la semaine. Hop, elle a sauté, elle est tombée ici. C'est la 10 de coupe, votre défi. C'est d'accepter avec cette reine de pentacle et ce 7 de pentacle ici de terre, c'est de vous dire que effectivement vous êtes bien mieux à vous consacrer aux personnes que vous aimez, à vous consacrer avec cette carte des amoureux également à ce que vous aimez, aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vous méritent, aux personnes qui vous veulent du bien, qui vous font du bien, aux activités aussi qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Privilégiez, pardon, dans vos discussions et dans vos pourparlers d'ici, concernant votre départ, gardez vraiment en ligne de mire que ce que vous voulez désormais, c'est réussir à vous extraire de cette situation qui vous a bloqué, qui vous a vraiment tiré vers le bas, qui vous a vraiment dans laquelle vous avez pu vous sentir coincé, trahi, blessé. Privilégiez vraiment ce nettoyage et vous, votre bonheur, votre plaisir et les personnes qui sont dans cette vibration-là d'amour pour vous et d'amour avec vous. Et votre carte chance, votre point d'appui, votre chance cette semaine. Vous reprenez votre pouvoir cette semaine. Après un temps nécessaire, hein, un temps qui est forcément nécessaire de pause. Hop, vous reprenez vraiment votre pouvoir cette semaine. Alors là, c'est trop. Ici, c'est trop. On va remettre ça. Vous avez ici, eh ben oui, la 6 d'épée, c'est la fuite. C'est le courage fuyon, la 6 d'épée. C'est comme ça que je la renomme très souvent. C'est le départ, c'est la fuite, on s'en va. Et on s'en va pour... on s'en va de toutes ces énergies négatives parce que c'est absolument nécessaire. Si je vais les prendre parce que elles m'appellent. Parce que c'est absolument nécessaire pour vous. C'est vous aimer et vous honorer que de vous extraire de cette situation. Alors, vous avez, et je vous parlais tout à l'heure que je ressentais l'énergie du fou, vous l'avez ici. La 4 d'épée et la tempérance. Non, j'ai tout de suite entendu, elle avait été rangée à l'envers dans le jus. Je la garde à l'endroit, c'est comme ça que ça sonne juste pour moi et c'est ce que j'ai entendu tout de suite. Alors, donc au niveau chance, au niveau point d'appui, c'est vraiment, voyez ça comme une chance, votre départ de cette situation, le fait que vous vous extrayiez de cette situation. Attendez, je vais vous la mettre plutôt comme ça. Ici, voilà. Voyez ça vraiment comme une chance, le fait que vous puissiez vous extraire de cette situation, que vous privilégiez votre bonheur, le bonheur des personnes qui vous sont proches et qui vous sont chères, plutôt que de vous enliser dans cette situation négative. Votre point d'appui, et votre chance, hein, c'est de prendre du repos par rapport à cette situation-là, de vous lancer dans quelque chose de nouveau et de privilégier votre équilibre, votre harmonie, votre paix intérieure. Et avec ce fou ici, j'ai aussi la notion de vous dire que finalement,
oui, ça vous a fait du mal, oui, ça vous a blessé, oui, vous avez de la douleur, mais ça ne vous a pas anéanti, ça vous a pas mis à terre. On n'a pas de 10 d'épée ici, par exemple. Ça ne vous a pas... ça ne vous a pas achevé et vous êtes tout à fait prête à vous lancer dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de nouveau, de différent, que vous choisissez délibérément, dans laquelle vous choisissez délibérément d'aller. Ça ne vous a pas coupé les ailes, ça ne vous a pas dépossédé. Et ça, c'est vraiment ultra important pour vous et gardez ça en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce pendu, une semaine intense, je pense, qui s'annonce pour vous. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous remercie infiniment pour votre présence et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cet as d'épée. Alors, pour cette semaine, que souhaite-t-on vous transmettre comme information? On y va sur des énergies générales cette semaine. Je sens que on va pas aller faire, c'est ce qui s'est passé pour le premier groupe et je sens que c'est ce qu'on me demande de faire. On va plutôt sur un message général plus que sur un message domaine par domaine. Alors, pour cette semaine du 4 au 10 mars. 4 de feu pour commencer. Ensuite, vous avez la 10 de feu. Donc l'équivalent du 4 de bâton et 10 de bâton. Ensuite, la 3 d'eau. Et vous terminez avec l'empereur, arcane majeur numéro 4. Alors pour vous, on va les coller. Alors, il y a de la nouveauté qui vient pour vous cette semaine. Ce qui sous-tend tout ça. Il y a beaucoup de joie et de célébration pour vous cette semaine, de plaisir, d'abondance, de paix, de partage, et la notion vraiment de la fête là pour vous. Ce qui sous-tend tout ça, c'est que vous reprenez, il y a au départ une réflexion, une pensée qui sont régénérées. C'est une nouvelle idée, c'est un détachement, c'est quelque chose qui vient couper avec ce que vous avez pu vivre auparavant. Ça, à mon sens, c'est l'énergie avec laquelle vous commencez votre semaine. Donc ça vient probablement de la semaine précédente, de la fin du mois de février, tout début mars là. Il y a quelque chose qui s'est renouvelé, qui s'est régénéré en vous. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, peut-être un nouveau projet, mais au niveau de votre mental, il y a du renouveau, il y a de la régénération. Peut-être avez-vous compris quelque chose qui a fait sens pour vous, et ça vous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'envie de partage, beaucoup d'envie de faire la fête. C'est une abondance qui vient pour vous cette semaine. C'est des relations amoureuses, des relations sociales, des relations amicales qui sont nourries, qui sont source d'abondance, de partage, de sincérité, des énergies vraiment très 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 belles au niveau du vivre avec et du partage. On a également la notion de beaucoup de travail qui est mené, qui a été mené,
qui aussi, vous voyez, avec ce 10 de feu ici, on parle de beaucoup, beaucoup de travail. Peut-être y a-t-il eu des déséquilibres entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais là, cette semaine, on sent que... je ne sais pas si vous êtes encore... Ça dépendra à chacun et à chacune, vous adapter. Peut-être êtes-vous encore très pris par le travail, très pris professionnellement cette semaine. Peut-être êtes-vous en repos. Mais en tout cas, pardon, le travail là, pour vous, bien qu'il soit très présent, est moins considéré comme un poids qu'il n'a pu l'être, est moins considéré comme un déséquilibre qu'il n'a pu l'être. Ou en tout cas, vous arrivez à le rééquilibrer par rapport à votre vie personnelle. C'est pour ça, là, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais j'ai cette notion d'un travail très pesant auparavant, très prenant, qui a pu beaucoup vous fatiguer. Physiquement, hein, pas mentalement, mais physiquement. Et là, on a cette semaine un beau partage, une belle ouverture, ça prend beaucoup moins de place. Et vous appréciez, vous terminez avec l'énergie de l'empereur pour cette semaine. Vous appréciez vraiment cette semaine. Vous avez conscience que vous êtes sur un chemin de reprise de pouvoir, de maîtrise sur votre vie, sur ces événements, sur son organisation aussi. Je vous sens assez... le fait de retrouver des échanges, de retrouver du plaisir, de partager, de célébrer, de vous sentir entouré, de sentir aussi qu'il y a des énergies sincères, honnêtes, aimantes, véritables autour de vous, font que ça vous redonne de l'assise, ça vous redonne de la maîtrise dans votre vie d'une manière générale. Vous envisagez l'après-empereur, l'après cette semaine, vous l'envisagez en étant beaucoup plus serein, sereine. Alors, que souhaite-t-on vous dire en plus? Si, c'est comme le jeu précédent, c'est bien le Béline qui vient. Alors, pour cette semaine, que souhaite-t-on vous dire de plus? Pour les personnes qui ont choisi donc l'As d'épée. Hop. On dit que c'est... On va s'arrêter là, c'est pas nécessaire. Ah, ces deux-là, mais ça c'est... Alors, vous avez vu qui est venue la carte de la renommée, qui s'est placée sur la 43, qui s'est placée sur l'As d'épée. Ouais, ce changement au niveau, cette nouveauté, cette régénérescence au niveau mental là, que vous avez, que vous venez d'avoir, que vous allez avoir, vraiment qui est très très proche en termes de temps, c'est quelque chose de fantastique pour vous, c'est une très très belle source. Je reviens pas sur ce que je vous ai dit auparavant. Et elle vient vraiment vous certifier que vous êtes quelqu'un digne d'être aimé, digne d'être reconnu, que vous êtes aussi sur la bonne voie. J'ai vraiment cette notion-là avec cette renommée ici que... ah ben oui, le 4 et le 3, et elle est venue se placer sur cette carte et instinctivement je l'ai mise là. Pardon, le 4 et le 3 ici. Donc je devrais plutôt la placer là. Hop là, voilà. Voilà, la placer en reliance. Donc oui, je vous disais, je ressens vraiment ce côté reconnaissance par les autres avec la renommée ici. Le fait d'être dans ce partage-là est quelque chose d'extrêmement important pour vous, est quelque chose de fort, est quelque chose auquel, bah oui, avec l'accident et le feu, 37 et 38, auquel presque vous ne vous attendiez pas parce que vous étiez peut-être auparavant un petit peu trop le nez dans le guidon, un petit peu trop dans le travail. Et le fait de régénérer, le fait de voir au-delà de vos difficultés, de vos tâches, de tout ce que vous avez à faire parce que vous faites énormément, eh bien, ça vous redonne du baume au cœur, ça vous rend enjoué à nouveau. Ça, oui. C'est vraiment ça, ça vous rend à nouveau enjoué. Alors, votre défi pour la semaine, elle était là. Votre défi pour la semaine. Oh,
La 10 de coupe. Même défi que pour le choix numéro 1. C'est pour cette raison que ça m'a fait sourire. Votre défi pour la semaine, c'est de privilégier justement ce bonheur, cette joie, ce bonheur partagé, cette joie partagée, cet amour pour vous, cet amour que vous méritez et cet amour que vos proches méritent également. Ouais, votre défi, c'est d'appliquer cette idée-là, de sortir un petit peu la tête de l'eau et de sortir la tête du travail et de passer du bon temps et d'apprécier le partage du bon temps. Alors, au niveau de votre chance pour cette semaine, vous avez 2 cartes là qui sont venues. Je les ai regardées tout à l'heure. Vous avez la 5 de coupe et le pape, la 5. 5 de coupe et pape. Votre chance cette semaine, ça va être d'avoir la sagesse avec ce pape. C'est l'empereur auquel on ajoute la spiritualité. C'est d'avoir la sagesse de ne pas regarder, de ne pas tourner le dos à ce que vous avez en vous concentrant sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, ce que vous voudriez changer. Mais ça va être d'avoir la sagesse déjà d'être reconnaissant et d'être reconnaissante et en gratitude pour ce que vous avez. Déjà, c'est et oui, ça correspond effectivement avec cet as d'épée. Vous voyez, d'être en changement de point de vue, en changement de focal, de focus dans votre vie au quotidien. Et vraiment d'éprouver, je sens très très fort, d'éprouver cette reconnaissance-là pour ce que vous avez. Il vous reste du chemin à parcourir, c'est normal. Peu importe notre âge, il nous reste tout le temps du chemin à parcourir. On a traversé des épreuves, on a eu des joies, on a eu des réussites. Les épreuves, malheureusement, sont souvent ce qui nous donne envie de passer à la suite de nos vies, à l'étape suivante de notre vie. Néanmoins, ce qui nous donne aussi envie de passer à l'étape suivante de notre vie, effectivement, ce sont les épreuves, mais c'est également d'avoir suffisamment de base, suffisamment d'appui pour être reconnaissant de ce qu'on a et avoir conscience de ce que l'on peut améliorer. Mais il y a vraiment la notion aussi d'être reconnaissant de ce que l'on a, pour ce que l'on a, et ne pas être dans une souffrance de ce que l'on n'a pas ou de ce que l'on n'a plus. Là, cette semaine, c'est bien privilégier votre plaisir, votre joie, votre vie relationnelle, amicale, familiale, vos relations, à vivre tout ça dans la sincérité et avoir vraiment la sagesse de remercier pour tout ce que vous avez, tout ce que vous vivez. Toute cette chance-là d'être reconnu, d'être renommé, d'être apprécié par vos proches, par des personnes sincères et des personnes qui sont importantes à vos yeux et dont justement cette reconnaissance-là est importante. Celles qui ne... Les autres, elles n'en valent pas forcément la peine. Ou ce que vous n'avez pas n'est peut-être pas à traiter pour l'instant. C'est en étant bien fort, bien sûr de vos appuis, que vous allez pouvoir avoir ensuite la base et la structure et la force pour pouvoir passer à la suite. Et là, vous avez régénéré, donc forcément qu'il y a une suite après l'as, après un as d'épée.
Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'As d'épée. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est itmightbeheaven, tout ça tout attaché, @gmail.com. Vraiment, sincèrement, je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez, profitez de la vie, profitez des autres, profitez de vos proches, profitez, 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 faites la fête. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du 8 de bâton. Alors, que souhaite-t-on vous dire concernant la semaine à venir, la semaine donc du 4 au 10 mars. Alors, cette semaine, en termes de guidance, je suis amenée à vous faire une guidance générale et à ne pas aller dans chacun des domaines. Je n'en sais rien du tout pourquoi, aucune idée de la raison pour laquelle je suis amenée à faire ça, mais c'est ainsi que ça s'est passé pour les 2 premières guidances et c'est ainsi que ça me semble juste de le faire. Donc, c'est ainsi que je fais. Alors, vous avez pour commencer la 7 d'air, équivalent de la 7 d'épée. Ensuite, le page d'air. Chevalier d'eau. Je vais décaler un petit peu tout ça. Chevalier de feu. Et 7 de feu. Alors, ce que l'on vous indique ici pour cette semaine, c'est que peut-être traversez-vous déjà de l'adversité. Je ne vais pas vous cacher, il va en tout cas y en avoir cette semaine. Très sincèrement, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort ici. Si vous êtes actuellement déjà si vous vivez une certaine adversité, des difficultés, dans le sens de conflits, des choses qui bloquent, des choses qui viennent se mettre en travers de votre vie, des événements ou des personnes, s'il y a des points qui coincent comme ça au niveau des rouages de votre vie, c'est que la guidance est probablement pour vous et je ne vais pas vous dire ce que je n'ai pas dans les cartes. Il y a encore de l'adversité cette semaine. Ce qu'on vient vous dire ici, on commence ici avec le 7 d'air, c'est qu'il y a probablement une façon différente, ou en tout cas il y a probablement un brin de ruse, un brin de... c'est le moment de mettre en place une stratégie différente de celle que vous avez utilisée jusqu'à présent. Jusqu'à présent, peut-être y êtes-vous allé de façon un petit peu frontale par rapport à cette adversité. Là, on vous dit pour cette semaine, c'est une semaine, en tout cas en début de semaine, où vous serez plutôt malin, avec ce 7 d'air, de trouver une autre façon d'aborder la situation, une autre façon de combattre, de conquérir. Le but final, c'est d'obtenir la victoire. C'est d'être victorieux. C'est de vous battre pour ce que vous souhaitez, pour vos croyances, pour les décisions, vos positions. Il y a vraiment quelque chose comme ça et c'est quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Mais on vous demande d'être peut-être, d'aborder la situation d'une façon différente et peut-être d'y mettre une stratégie différente que celle que vous avez appliquée jusqu'à présent et donc peut-être d'être impulsif là où il faut l'être, d'agir très rapidement là où il faut l'être, mettre du cœur et plus de modération et de tempérance au bon moment. Vous voyez, j'ai vraiment une question
une notion d'adaptation et une notion d'agir de façon fine en fonction des situations qui vont vous être présentées. Sachant que en centrale ici vous avez quand même le chevalier d'eau. Le chevalier d'eau, ça va être d'être en reliance avec son cœur et avec son intuition. Et vraiment, je sens que là, c'est quelque chose de très très important et ça va vous aider à être dans un tempo qui va être complètement adapté aux situations. Comme je vous dis, d'être impulsif, d'être tranchant, d'être réactif là où il faut l'être et au contraire d'être un peu doux, d'être dans la rondeur et dans de la douceur également au bon moment. Alors, suite du message pour vous. Ce qu'on veut nous donner comme éclairage supplémentaire. Voilà. Hop là. Vous avez la carte des présents, la carte numéro 10. En faisant ainsi, en agissant ainsi, ça va fonctionner. Je vous disais, je la sens la victoire, elle vient après, mais je la sens parce qu'il y a de l'honnêteté, c'est vraiment pour vous, pour vos décisions. Donc, pour moi, la victoire, elle est là derrière. Et c'est plutôt en étant rusé, je regarde votre dos de deck et vous avez l'étoile de la femme et la renommée. Donc, c'est plutôt en étant rusé comme ça et en vous adaptant, en faisant preuve vraiment d'une grande souplesse et d'une grande adaptation. Ce qui ne veut pas dire tout accepter, loin de là. C'est vraiment agir de la façon la plus appropriée, la plus alignée, la plus appropriée également. Je ressens vraiment très très fort cette notion d'être tranchant et d'être combatif et très réactif au bon moment. Alors, votre défi, il est ici. La 2 de bâton. La 2 de bâton en défi, c'est vraiment, pour cette semaine, c'est à chaque fois de voir, le 2 c'est la dualité. Dans tout ce qui va se présenter à vous cette semaine, c'est de voir vos deux possibilités, vos deux options et opter rapidement, j'ai vraiment la notion d'urgence avec vous, rapidement vers la meilleure des deux options. Et votre chance pour cette semaine, alors, vous avez la 4 de Pentacle. On vient vous dire que vous savez faire. Vous êtes capable de faire, vous avez la capacité de faire. La 4 de Pentacle, c'est tout le bien, toute la matérialité que l'on a, sur laquelle on est assise, tous nos trésors que l'on a qui peuvent parfois un peu nous figer. Là, c'est dans son côté très positif. C'est vous avez la structure, vous avez les 4 murs de votre maison, vous les avez. Vous savez faire. Vous êtes tout à fait capable de, encore une fois, de réagir de façon ferme, de façon inventive, de façon créative, dans les différentes situations, les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer cette semaine, l'adversité à laquelle vous allez devoir faire face cette semaine. Tout ça, pour objectif, on me rappelle à ce 7 de feu ici, tout ça pour objectif, et on me ramène entre vos deux 7 ici. Donc pour objectif de défendre, je vous le dis, défendre vos croyances et vos décisions, camper sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Ne vous livrez pas, n'acceptez pas tout ce qui va vous être tendu, c'est pour tous les bâtons qui vont vous être tendus, c'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure, d'agir de façon très claire, très ferme quand c'est nécessaire et très peut-être abrupte et tranchante. Et d'autres choses où il y a plus de rondeur à apporter parce que c'est moins nécessaire, il y a besoin d'une souplesse là et cette rigidité n'est pas nécessaire et ce tranchant n'est pas nécessaire à ce moment-là. Et vous en êtes capable. Ça, c'est une de vos forces. On vient vous rappeler, même si c'est pas facile, et regardez en dos de deck, vous avez le même set de bâtons.
7 de feu, 7 de bâton, c'est la même chose. Donc, effectivement, ils ont bien fait de me ramener à l'objectif qui fait que vous allez réussir. Parce que c'est un objectif qui est louable et qui est tout à fait aligné à vous. Donc, ça va fonctionner. Soyez certaines, parce que je pense que vous en doutez, si on vous a indiqué ici l'étoile de la femme, si ici on vous dit que ça va fonctionner et si ici on vous dit que vous en êtes capable, je pense qu'il y a un petit doute. Là, on vous dit, vous en êtes capable. Le succès va venir parce que vous en êtes capable. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce 8 de bâton. Je vous souhaite une très très belle semaine, une semaine mouvementée, très très probablement, mais une semaine constructive. Donc c'est bien là l'essentiel aussi. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, de feu. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!